Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ici Raccoon, pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On n'est pas le week-end et pourtant le Raccoon vous fait une petite vidéo. Tout ça parce que notre ami Sturi a un peu foutu le bordel, hein, clairement, il faut le dire. Non, un peu plus sérieusement, Sturi a commencé sa série sur TEW et ce qui devait arriver arriva. Vous, communauté C'est ça le catch et aussi communauté de ma chaîne, demandez en masse énormément d'infos sur comment installer TEW quand on n'a malheureusement pas l'argent pour se le payer. De fait, aujourd'hui, je vais vous indiquer comment craquer TEW 2016. Alors, je précise que c'est bien TEW 2016 que je vais vous indiquer dans ce tutoriel, pas TEW 2005 qui lui est libre d'accès, donc vous avez juste à aller sur le site de Greg Dog Software, télécharger le TEW 2005 et l'installer normalement. Je pense pas qu'il y ait de petits malware, je pense, à ce niveau-là, mais bon, pour TEW 2016, il faut passer par un crack, et de fait, certaines personnes ne savent pas trop comment faire, donc je vais vous guider. Là on est le 16 avril, Sturi a sorti sa vidéo il y a un peu plus de 3 heures, et du coup c'est un peu le feu sur le Discord, c'est ça le catch, que vous voyez ici là. Donc du coup voilà, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ça le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors d'abord, il va falloir que vous checkiez la description de cette vidéo dans laquelle il y aura énormément de liens. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo quel lien fait quoi, comment les utiliser. Dans cette vidéo, je vais surtout vous apprendre à installer le jeu ainsi qu'à y mettre des databases et où trouver aussi des databases de qualité. Sturi a donné le site de Home Pro Wrestling qui est excellent. Je trouve, on trouve des bonnes choses pour faire des scénarios, mais il y a un autre site qui est EW Battleground, donc je vais vous parler un peu plus tard. Commençons par le commencement, il va falloir télécharger le jeu. De fait, je vous invite à aller sur le lien méga, le premier lien qui sera affiché dans la description. Donc c'est un lien méga, c'est moi qui vous ai préparé ça. Donc pour le coup, c'est bien pour vous prouver qu'il y a très peu de chances qu'il y ait de virus. Alors je dis très peu de chances parce que, encore une fois, on est sur un crack, les amis. Tout ce qui est craqué est illégal, tout ce qui est illégal a forcément des dangers de virus. Moi je l'ai installé sur mon ordi, j'ai Avast et le Windows Defender, et pour le coup j'ai eu zéro problème de virus. Donc bon, je pense que vous pouvez y aller un peu solidement, il ne devrait pas trop avoir de problème. Donc une fois que vous avez effectué le téléchargement, on va d'abord vous demander de le télécharger. Le téléchargement va se compléter ici, ensuite vous faites enregistrer, voire même il vous l'enregistre directement. Et donc du coup, hop, vous allez avoir le TEW.rar. Alors le problème avec le TEW.rar, comme vous pouvez le voir ici, alors non, vous avez vu entre temps mes fichiers vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des dossiers qui ne s'ouvrent pas normalement. Ah oui, ce sont des dossiers archives. Donc il faut un autre logiciel pour les ouvrir. Logiciel qui s'appelle WinRAR, qui est totalement gratuit. Donc je vous invite à aller dessus. Vous allez sur le premier lien, WinRAR Download and Support démarrer. Vous n'appuyez pas sur acheter parce qu'on s'en fout. Malheureusement, WinRAR fait une version payante, mais on voit pas trop la différence. Vous faites télécharger WinRAR ici. Le téléchargement devrait se lancer. Non, il faut appuyer une deuxième fois ici. Appuyer une deuxième fois là. Et le téléchargement devrait se lancer. Donc moi j'ai un 1 parce que j'avais déjà effectué les téléchargements au préalable. Donc une fois que tout ça a été effectué, vous pouvez fermer votre onglet WinRAR. L'onglet méga, du coup, vous pouvez le garder ou le fermer. Et on va d'abord installer le jeu. Alors, grâce à WinRAR que vous allez installer tout de suite, vous double-cliquez sur l'appli, vous faites autoriser là, je ne sais pas si ça s'affiche à l'écran, et vous faites installer. Moi je vais pas le faire, mon WinRAR est déjà installé et très fonctionnel, donc on va éviter de foutre un peu le bordel dans mon ordi. Vous avez juste à faire installer, vous suivez les différentes phases, voilà, et normalement, comme vous pouvez le voir, tout est installé correctement. Faites terminer, une fois que c'est effectué, tout est bon. Donc là on vous ouvre normalement le dossier intérieur de WinRAR, vous faites fermer ici, il n'y a pas grand chose. Ça, vous pouvez ensuite le supprimer. On va faire ça par ordre, comme ça on va être un peu concis. Ensuite, vous allez sur tew.rar qui est ici, là, et vous faites extraire les fichiers. Ensuite, vous faites OK. Et normalement, ici, va se créer un nouveau fichier avec TEW. Donc, le tew.rar, vous pouvez le supprimer et vous allez vous concentrer sur ce fichier-là. Qu'est-ce qu'il y a sur ce fichier-là? Donc, c'est un TEW dans un autre TEW. Et il y a deux choses. Le e-license, dont on va se charger un peu plus tard, et un autre dossier TEW. Putain, ouais, j'ai fait trois
trois dossiers les uns dans les autres, excusez-moi. Un autre dossier TEW où il y a le TEW 2016 underscore retail.exe. Alors ça, c'est le dossier que vous avez si vous téléchargez la démo sur le site GregDog Software. Enfin, moi, je vous le mets directement dedans, comme ça, au moins, vous n'avez pas à vous faire chier à chercher 36 000 ans la démo. Vous double-cliquez ici, on va vous demander les autorisations administrateurs pour installer l'application. Important à dire, si vous êtes sur l'ordi de vos parents ou quoi que ce soit, demandez à votre parent quand même s'ils peuvent venir vous autoriser à installer le jeu. C'est toujours important de demander. Par contre, si vous avez votre ordinateur et que c'est votre ordinateur, vous faites, quand on vous demande les autorisations, vous faites oui, il n'y a aucun problème. Là va se lancer l'initialisation du lancement de l'installation. Vous faites ici next, c'est en anglais, je ne vais pas tout traduire bien sûr, hein. Ensuite, le folder, il vous met le lieu de destination, donc vous choisissez où est-ce que vous voulez l'installer. Généralement, le programme Files de base est assez suffisant, donc vous pouvez appuyer sur Next sans trop de problème. L'installation s'effectue, elle va durer une petite minute à tout péter. Là, vous voyez, on a 1 minute 10, 50 secondes. Le temps pour moi de vous informer, parce que j'ai vu vos retours sur... Enfin, déjà de vous remercier sur les retours effectués sur la série We Are NXT, qui va du coup continuer par après, de clarifier les choses quant au fait que la My Career Reboot va continuer, hein. J'ai d'un côté NXT et de l'autre côté My Career Reboot, ne vous inquiétez pas, c'est pour étoffer justement le contenu de la chaîne. Et troisièmement, pour vous parler d'un petit concept que je compte mettre en place bientôt, j'en ai parlé sur le Discord CSL Catch, n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien dans la description. C'est un concept, je vais essayer de vous présenter un lutteur par mois, un lutteur sur une vidéo de 10 minutes, 9-10 minutes. Vous présenter un lutteur que j'affectionne tout particulièrement par mois, histoire que vous puissiez connaître mes goûts et que moi je puisse vous faire découvrir par moments certains lutteurs. Voilà, je pense que je vais commencer ça en avril, donc ça sera fin du mois, et on verra par la suite ce qu'il en est, si ça vous plaît surtout, et si ça marche surtout. Alors, on a terminé notre installation, là il y a marqué « This is the retail version of TEW 2016 ». Le truc donc c'est que c'est la version d'essai que vous avez installée là, et il va falloir du coup la craquer avec des gros guillemets, hein. Vous faites exit et ensuite finish. Normalement ça va fermer votre installeur. On va retourner du coup sur les pages où vous étiez précédemment. Ça on peut le laisser. On va retourner dans téléchargement. On va aller dans TEW, encore une fois TEW, et là le e-license dont on parlait tout à l'heure, vous allez faire un copier, CTRL C ou clic droit copier, et vous allez vous rendre là où vous aviez préparé votre dossier TEW. Donc là moi c'est OS, Programme File, GDS, TEW 2016. Donc là je vous ai mis l'endroit où il se trouve normalement. E-license 40 fait normalement 90 KO. Et si on fait coller, clic droit du coup, coller, on fait remplacer le fichier dans la destination. Et là, comme de par... vous faites continuer, hein, vous autorisez les droits d'administrateur vu que vous êtes dans vos datas. Comme de par hasard, il va passer à 200 KO, donc ça va être en fait le e-license officiel. Et là, normalement, tout devrait bien se passer pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant de jouer à TEW, lancer le jeu tout de suite? Il faut que vous fassiez un petit clic droit sur l'application et que vous alliez dans Propriétés, ici. Une fois que vous êtes dans Propriétés, là, on va avoir du coup notre jeu, enfin les différents onglets. Vous allez aller dans Comptabilité. Et ici, tout en bas, vous allez cocher « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur », tout le temps. Vous faites « Appliquer » et vous faites « OK ». Le truc, ça va être qu'en faisant ça, le jeu va tout le temps se lancer avec les droits d'administrateur, donc ne buggera jamais, en fait. Ça aide parce que des fois, le jeu a tendance à crash, et là, au moins, on est assuré qu'il n'y aura pas de crash. Ensuite, vous double-cliquez sur TEW 2016, on va vous demander les droits d'administrateur, vous faites « Oui ». Et normalement, si tout se passe bien, votre jeu devrait se lancer avec une musique dégueulasse. Voilà, moi j'ai la musique dans les oreilles, vous ne l'avez pas, mais le jeu est lancé, donc du coup le jeu est installé en version définitive. Vous allez à la version 1.07, j'ai pas réussi à trouver de crack plus récent. Alors, on va quitter, donc vous faites la croix là et vous faites exit, parce que la musique nous casse un peu les oreilles, donc on va double-cliquer dans musique, take the bow, et on va le supprimer tout simplement. Voilà, comme ça, au moins la musique ne se lancera plus dès le départ. Après, c'est vous, si vous aimez bien la musique, vous pouvez la laisser. Moi, j'ai tendance un peu à un peu la détester, cette musique, donc bon, je préfère encore la supprimer. Voilà, ça, c'est pour l'installation typique du jeu. Donc là, vous avez le jeu installé sur votre ordinateur. Maintenant,
je vais vous apprendre surtout à installer des mods sur ce jeu. Alors qu'est-ce que les mods dans TEW? Les mods dans TEW, c'est des bases de données qui vont vous permettre de jouer dans un autre univers que le Cornelverse, c'est-à-dire l'univers de base du jeu, qui sont donc des fédérations fictives et des lutteurs fictifs. Là, on va aller chercher des vraies fédérations, donc par exemple la database de WrestleMania 34, pardon, celle d'avril donc. Pour ce faire, je vais vous indiquer un site qui est un lien pour aller vers le site EW Battleground, Extreme Warfare Battleground, qui est un super site sur lequel je suis, sous le nom de Lone Raccoon ou voire Raccoon, je sais plus, et sur lequel The Who poste tous les mois, donc c'est quand même un travail, il faut le dire, assez énorme, une database, donc tous les mois, The Who poste sur la TW16 Real World Update April 2018 par exemple, et juste avant, si on cherche, on avait World Update Mars 2018, voilà. Généralement, c'est celle avec les spoilers dedans, fait par The Who, et du coup, en cliquant dessus, on va se retrouver ici, et là, vous avez plusieurs choses à télécharger afin de commencer l'installation de votre database. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, il y a la database, donc, qui est le plus important, donc avec toutes les bonnes stats, les bonnes données, etc. Et ensuite, je regarde j'ai plus qu'11 minutes pour terminer ma vidéo, ça va être short. Et ensuite, il y a les graphiques qui représentent un peu les images. Tout ce qui est images de ceinture, images de logo de fédération, images de logo de network, d'alliance, etc. Et on a les workers qui est le dossier le plus lourd avec toutes les photos de lutteurs. Donc, vous appuyez sur ces trois liens. Alors faites attention parce que si vous n'avez pas de adblock comme moi ici, pardon, il se peut que vous ayez plusieurs bloqueurs de publicité qui passent. Donc évitez, mettez un adblock, ça aide. Désactivez-le quand vous regardez les vidéos YouTube, bien sûr, mais quand vous utilisez des liens comme ça, au moins vous évitez de vous prendre des gros virus ou des merdes dans le genre. C'est toujours un peu mieux. Donc vous appuyez sur ces trois liens, ça va vous ouvrir ces trois onglets Mediafire qu'il y a ici. Et vous allez download les trois, cliquez sur download là et download là. Une fois que c'est fait, hop, on va retourner à notre bureau. On va se retrouver dans téléchargement avec ces trois petits fichiers. Donc, qui sont des points zip ouvrables par WinRAR, le logiciel que je vous ai fait installer un peu plus tôt. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous faites extraire les fichiers. Ok, sur le premier. Donc ça, c'est les images de lutteurs. Donc généralement, ça prend un peu plus de temps. Donc soyez patient. Normalement, extraire les fichiers, ça se fait assez rapidement. Mais là, en fait, les fichiers de lutteurs, vous allez voir, la database est assez énorme. Et donc, du coup, il y a énormément de fichiers de lutteurs. Et mine de rien, un lutteur, une image, ça fait quand même pas mal de poids pour un fichier. Une fois que le TWR Worker Pack January est fait, vous pouvez le supprimer. Ensuite, vous faites pareil pour Graphics ici. Ok, là par contre ça devrait être un peu plus rapide comme vous pouvez le voir étant donné qu'il y a quelques images uniquement. Une fois que le April 2018 Graphic Pack est fait, vous le supprimez et on va télécharger en dernier, extraire en dernier la database. Là vous voyez ça se fait en 2 secondes. C'est vraiment très léger une database TW. Donc voilà, une fois que vous avez vos fichiers, là vous avez le fichier People ici, là vous avez le fichier Banner, Bell, Broadcaster, Event Logo TV et ensuite vous avez ici le fichier Default, donc Save Game TW 2016, vous êtes OP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment installer une database TW? Pour ce faire, il faut aller dans Program Files, GDS, TW 2016 et lancer votre TW 2016, excusez-moi. Une fois que c'est effectué, donc vous faites toujours oui pour les droits d'administrateur, très important. Une fois que c'est effectué, vous allez ouvrir votre jeu. Une fois dans votre jeu, en fait, on ne peut pas créer, de par les dossiers explorateur Windows, une database. Il faut la créer d'abord dans le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le petit marteau ici, Editor, et on va aller dans Create Database, juste là. Vous allez la nommer comme vous voulez, donc là c'est la data April 2K17, on va dire, 2018 même, 2K18, pardon, et on va faire Create. Les espaces ont été removed parce qu'on n'a pas le droit de mettre d'espace sur les trucs de database. Mon niveau de batterie est faible, c'est la mort. Et on fait OK. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites quitter, OK. On va du coup se rendre ici, dans le dossier database, et vous allez voir qu'avant où il n'y avait que votre défaut, maintenant il y a le April 2K18. Donc du coup, ce qui va être cool, c'est que vous avez juste à ouvrir April 2018, et vous allez avoir Save Game TW 2016. Vous ouvrez votre explorateur Windows, côté téléchargement, et là, vous allez aller dans le 04 TW 2016 April 2018,
vous double-cliquez dans défaut, vous sélectionnez ces deux petits, enfin non, juste celui d'en bas, le TEW 2016 MDB, et vous le déplacez vers avril 2018, remplacez le fichier de destination, continuez, voilà. Donc là, on a notre dossier qui est installé, on ira voir un peu plus tard si tout a été bien fait au niveau des databases, mais normalement c'est bon. On revient ensuite dans TEW et on va aller dans Pictures. Parce que dès qu'une database est créée, son fichier d'image adapté est créé aussi. Donc du coup, vous avez votre fichier April 2K18 ici avec plein de petits fichiers. Et du coup, un par un, on va aller chercher les petits fichiers qui correspondent. Donc d'abord dans Graphic Pack, vous prenez de Banner, Belt, Broadcaster, Event, Logo et TV. Vous le déplacez en glissé vers April 2018. Et là, normalement, il va vous transférer un peu le tout. Ça devrait prendre un petit peu de temps. Je ne sais même pas si ça va prendre du temps. Normalement, c'est assez rapide. Il y a environ, ouais, vous voyez, 1500 éléments, même plus de 1500 éléments. Et il est en train de faire le calcul, mon ordinateur. Et du coup, en fait, là, vous déplacez du fichier donc, de The Who. Alors, faites ceci pour tous les éléments actuels et continuez. Donc là, vous donnez vos droits d'administrateur, c'est important. Si vous ne le faites pas, votre ordi va bugger, enfin il va juste refuser en fait de faire le déplacement et ça serait assez dommage. Donc du coup, une fois que ceci est effectué, le déplacement va se faire. Vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Je vous propose une petite ellipse, le temps que ça fasse le déplacement des graphics. Une fois que c'est fait, on revient et on passe à la suite du tuto. A tout de suite. On se retrouve donc avec nos fichiers qui ont été transférés, donc vous voyez normalement ils sont surplombés là, et juste pour vérifier vous allez par exemple dans Banner, et là normalement vous devez en avoir pléthore, là, hein. Vous avez 26 000 trucs, donc ça veut dire que ça s'est plutôt bien transféré. Maintenant, une fois que vous avez fait les graphiques, il y a un dernier pack à transférer, c'est le pack People, donc qui sont en fait toutes les images des lutteurs, donc c'est le pack le plus lourd et celui qui prend le plus de temps. Pareillement, vous le prenez du dossier de téléchargement, et vous le déplacez vers April. Là, ça devrait prendre normalement un peu plus de temps, mais le temps pour moi de vous expliquer 2-3 trucs sur le changement de database. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit précédemment, les databases sont effectuées tous les mois par The Who, et qu'en plus de ça, donc là toujours continuer hein, pour donner les droits d'administrateur, et qu'en plus de ça, ils sont modifiés selon la communauté. Néanmoins, moi, il y a plusieurs mois de ça, on va dire, en début d'année, j'avais fait la demande à The Who d'ajouter plusieurs choses au database, notamment la Wrestle Cycus, que vous retrouvez dorénavant dans la database, ainsi que certains lutteurs de la Wrestle Cycus qui n'étaient pas très connus à l'époque. Le truc est que The Who est vachement à l'écoute de la communauté EW Battleground, donc pour le coup, c'est plutôt sympathique. Néanmoins, j'ai besoin de votre aide par moment. Si vous avez des noms de lutteurs français, parce que ça manque énormément de lutteurs français, si vous avez des noms de lutteurs français ainsi que des noms de fédérations françaises ou des fédérations peut-être belges aussi, ou d'autres pays qui ne s'y trouvent pas et que vous aimeriez retrouver dans la database, dites-le moi en commentaire. Moi, je ferai le lien avec The Who pour vous permettre ainsi d'étoffer les databases et avoir un peu les lutteurs que vous voulez dans les databases. Voilà, on a notre transvasement des dossiers qui est effectué. On ferme notre fichier, notre explorateur de téléchargement, on n'en aura plus besoin. On va retourner sur le dossier TEW, relancer notre jeu. Vous pouvez faire un raccourci du jeu hein, plutôt que d'aller dans le dossier à chaque fois, c'est chiant. Et une fois que notre jeu est lancé, on va pouvoir observer si la database a bien été importée. On fait ici Editor, Edit Database, et vous pouvez le voir. Là, ça se voit. Alors, vous dites, oh, comment il le voit? Bah, parce qu'en fait, il y a énormément de choses et que normalement, dans la database habituelle, il n'y a pas autant de choses. Là, vous voyez à peu près la donnée, genre 5000 worker names, 6111 workers, hein, on est d'accord? On va switch de database. Donc, vous allez ici, Select Database, on va prendre celle de défaut, donc le Cornelverse. Si vous voulez vous faire une idée, voilà, on est à 2363 dans le Cornelverse et ce sont tous des personnages fictifs. Hop là. Donc on va retourner dans celle d'April. Une fois que ça c'est effectué, il y a un dernier truc à faire, c'est dans Database Info. Donc vous allez dans l'éditeur, vous faites Edit Database, Database Info, et vous, Picture Folder, vous prenez le April 2K18, vous lui assignez du coup le bon fichier de photos, afin que vous puissiez plus facilement vous y retrouver et que vos photos apparaissent. C'est à peu près tout, il me semble que j'ai rien oublié sur l'installation de TEW. N'oubliez pas
surtout, là j'ai fait la version crack, mais moi j'ai acheté le jeu parce que bah, faire des vidéos sur un jeu qu'on a craqué, je trouve pas ça super décent. Adam Rylands est quelqu'un qui a d'énormes coronesses, parce qu'en tant que créateur de jeu, je sais que faire un jeu comme TEW c'est extrêmement compliqué, il y a extrêmement de données à prendre en compte, et franchement c'est un petit bijou TEW, on peut y prendre du fun parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies derrière, donc franchement si vous en avez la possibilité, allez quand même l'acheter, si vous en avez la possibilité. Je comprends que par moment ça peut être compliqué de demander à ses parents d'acheter un jeu sur internet, surtout sur un site américain, etc. Mais faites l'effort parce que bah, déjà vous n'aurez pas toutes ces manips à faire, et en plus de ça, bah, parce que ça en vaut la chandelle, le jeu est vraiment cool, le jeu vaut vraiment ses 30€ selon moi, selon sa longévité, pardon, et surtout bah, parce que on prendra tous beaucoup plus de fun ici. Il y a mes nouveaux abonnés qui m'envoient des messages, c'est génial, c'est excellent. Voilà, je voulais vous remercier aussi Sturi pour, même s'il m'a dit de pas le faire dans sa vidéo, pour la pub qu'il avait effectuée dans sa vidéo sur ma chaîne. Voilà, j'ai eu une explosion cet après-midi, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, plus 20, je crois, plus 20, 30 abonnés d'un coup, ça fait tout bizarre, mais ça fait plaisir aussi, ça peut amener des gens à regarder mes séries, je leur remercie fortement. Voilà, c'était tout pour cette présentation du tuto comment installer Total Extreme Wrestling 2016. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou dans le Discord, c'est ça le catch. Je pense que ceux qui m'ont écouté un peu cet après-midi ont eu leurs problèmes solvés assez rapidement. Je fais en fonction de mon emploi du temps forcément, hein, mais dès que je peux, bah, je passe sur le Discord et j'aide un peu tout le monde. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. J'espère qu'avec ce tuto, au moins, vous pourrez installer le jeu sans trop de problèmes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Il y aura une vidéo ce week-end normalement hein, sur TEW, soit du We Are NXT, soit du Raccoon Pro, je sais pas trop encore, je sais pas, je vais voir selon ce qu'il me dit. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que je pense que cette vidéo va servir énormément. Partagez la vidéo, surtout partagez la chaîne, mettre un petit pouce bleu pour me dire que si le tuto vous a aidé ou non, et réagir en commentaire, voilà. C'était tout pour moi, c'était Raccoon pour ce tuto d'installation de Total Extreme Wrestling 2016. Merci à tous, ciao!